Admettons que vous êtes avec une personne et que très souvent dans la journée, vous ressentez des agacements, quelle que soit la raison des agacements. Si vous écoutez votre corps dans sa vie de tous les jours, lorsqu'il y a dans le corps un trop-plein d'énergie, lorsqu'il y a dans le corps un trop-plein d'agacement qui apporte une fatigue physique et cérébrale, que fait le corps? Il fait une respiration que vous appelez soupirer. En réalité, il vous parle. Il vous demande de l'aider à décompresser. Mais comme vous ne l'écoutez pas et que vous ne parlez pas le même langage que lui, et que lui, il a été conçu pour réguler son énergie, juste pour apporter une stabilité du moment présent, alors cela le permet de passer un moment, mais pas de trouver une régularité dans le mouvement de sa vie. Et ce qui fait à la longue, le corps tombe dans une fatigue physique, ensuite une fatigue cérébrale, et pour arriver à la fatigue générale appelée la dépression nerveuse. Alors, si vous êtes avec des enfants dans une maison, profitez de ce moment présent pour regarder les enfants qui vous permettront de retrouver les images de l'enfant que votre corps a été, pour que cela puisse vous permettre d'accepter leur comportement maintenant, en sachant que ce que font ces enfants ne fait que réveiller en vous les images qui restent dans vos souvenirs. Donc ce n'est pas le hasard, ce sont des images qui vous emmènent à la compréhension, qui vous permettra d'arriver à l'acceptation. Mais pour cela, il faut se donner une raison. Alors, première raison en disant que ce n'est pas grave. Si vous mettez quelque chose à la portée de l'enfant et que l'enfant le fait tomber et le casse, ce n'est pas sa faute, c'est sa faute à vous, puisque c'est vous qui l'avez mis à sa portée. Donc c'est vous qui n'avez pas pris les précautions nécessaires, quelle que soit la raison, et que vous arrivez à l'agacement, imitez un peu ce que fait le corps sous le moment de la respiration que vous appelez le soupir. Inspirez profondément, quel que soit le mouvement et la qualité de votre inspiration, et appliquez-vous sous le mouvement de l'expiration pour le faire au niveau de l'arrière-gorge, comme le fait le corps quand il soupire. Arrière-gorge, le souffle. Mais si c'est vous qui contrôlez, appliquez-vous pour que cette respiration puisse être profonde. Pendant le mouvement de l'expiration, relâchez d'abord le visage le plus possible et ensuite, sous la longueur du mouvement de l'expiration, relâchez le ventre. Pourquoi? Au-dessus du diaphragme que se trouve le plexus solaire, un centre nerveux qui va gérer l'énergie du corps et qui apporte le corps souvent à l'agacement. Alors, vous expirez longuement, visage relâché, et vous relâchez le ventre le plus possible. Mais pour que le corps puisse comprendre que vous êtes en train de le guider pour l'emmener vers l'élimination des tensions, pour apporter chez lui un état de paix, imitez les battements de votre cœur, mais en le faisant plus lentement que le cœur. C'est-à-dire, vous expirez par paliers. On appelle cela le souffle de la sérénité ou le pranayama de la sérénité. C'est-à-dire, je vous donne un exemple. L'inspiration, il suffit qu'il soit profonde, qu'il soit arrière-nez ou arrière-gorge, mais il est de préférence le faire arrière-nez. Et expiration arrière-gorge. Et à l'expiration, et à chaque
pulsion de l'expiration, vous relâchez le ventre, vous relâchez le ventre, vous relâchez le ventre. Le plexus solaire, un noyau qui est ovale. Lorsqu'il y a trop d'agacement, trop de tension nerveuse dans le corps, devient comme une balle de tennis, ou une balle de golf plutôt. Il devient dur et très concentré. C'est pour cette raison, à certains moments, vous ressentez une boule, que vous dites une boule à l'estomac, ou alors à la gorge. Et ce qui fait monter encore plus l'agacement, parce que cela dégénère tout le rythme régulier de votre corps qui ne peut pas trouver son stabilité. En faisant cette respiration, cela vous oblige à stabiliser les images mentales sur le relâchement musculaire, mais en même temps à le fixer sur le plexus solaire du moment que vous le fixez sous le ventre. Le mouvement de l'expiration seul provoque un relâchement du corps, une élimination de tension. Alors à ce moment-là, le fait que vous le faites plusieurs fois et c'est prolongé, le mental ne va plus aller rechercher des images de pensée vagabondes ou alors se fixer sur quelque chose que les yeux voyaient ou que les oreilles entendaient qui apportait l'agacement. Mais le mental va se fixer sur l'état de votre corps. Et à ce moment-là, le corps retrouvera la sérénité. Surtout, le corps retrouvera une forme d'assurance. Parce que le corps ressent que vous vous occupez de lui, que vous le regardez, qu'il est important pour vous puisque vous le regardez. Savez-vous pourquoi vous avez ce corps dans ce monde? Parce que ce corps appartient à ce monde. Vous l'avez momentanément, la durée de sa vie, cette vie qui vous a été donnée. Mais ce corps est fait pour que vous puissiez arriver à comprendre ce qu'est la vie, pour comprendre pourquoi la vie, pour trouver la force de l'existence en lui.